Bonjour tout le monde, nous nous réunissons aujourd'hui pour faire une petite partie de jeu de rôle dans un univers personnalisé qui va se baser en grande partie sur les règles de Donjons et Dragons, avec quelques modifications pour pouvoir éviter certaines longueurs, pour pouvoir adapter au mieux à notre scénario. Donc s'il y a des connaisseurs, ne vous offusquez pas si les règles changent de ce que vous connaissez. Nous sommes également avec des joueurs qui débutent, qui n'ont pas eu l'habitude énormément de faire du jeu de rôle, donc ils vont découvrir cet univers, soyez gentils avec eux, et voilà. Tout commença par la bataille des 7 dieux qui façonnèrent le globe. Leurs affrontements enragés forgèrent la géographie de notre monde, la Terre des 7. Rivières, océans, montagnes, volcans et même les races vivantes, tout découle de leur affrontement. Une fois leur guerre finie, les 7 se répartirent des territoires sur lesquels ils imposèrent leur marque. Les 7 dieux sont Ostar, le dieu de la connaissance et de la magie, Ebris, le dieu des arts, Phados, le dieu protecteur de la nature, Ubus, le dieu insoumis, Himera, la déesse de la raison, Athlène, la déesse des rêves, et Vadona, la déesse des émotions. Une fois leur territoire modelé selon leur envie, les dieux disparurent et laissèrent le contrôle des terres aux mains des vivants. Demain, même si vous ne le savez pas encore, vous deviendrez chacun d'entre vous les élus des dieux. Mais avant ça, je vais vous demander de me décrire un petit peu votre dernière journée, de me dire qui vous êtes, ce que vous faites. Et je vais commencer par toi, Vincent. Je suis Nostra de Padoue, je suis roublard et elfe sylvestre. D'accord. Donc ta dernière journée, toi, elle a consisté à quoi Eh ben, suite à une demande d'un commanditaire, j'ai suivi un homme jusque dans les bas-fonds de Mélanconia. Et après avoir fait mon rapport, j'ai rejoint un groupe d'amis afin de tester un jeu de rôle. D'accord, très bien. Et donc tu verras que après ton jeu de rôle, tu vas passer une nuit qui va changer le cours de ta vie, mais on verra ça après. Eh bien, donc je me présente. Donc moi, je suis Aliénor la sobre. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas très grande. Je suis même plutôt naine. Je suis donc une magicienne. Je suis aussi astronome et maçonne. Je taquine un peu le marteau et la pioche. Voilà. Et donc, moi, alors, mon grand kiff, en fait, c'est de me balader dans la rue. Et puis, d'essayer de trouver une raison à tous ces mystères du monde qui nous entoure. Et hier, je me baladais, donc chez moi, à Astor. Ostar. À Ostar, pardon. Le pays d'Ostar. Donc hier, je me baladais au pays d'Ostar et là, je vois quelque chose d'incroyable. Une chèvre à 3 pattes, voilà, dans la rue, qui portait un chapeau melon. Quelle couleur? Un chapeau melon bleu. Et ça, c'est pas normal, parce qu'il n'était pas rouge. Le chapeau, il était bien bleu et ça, je n'avais jamais vu ça. Et donc, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris mes cartes parce qu'il faut savoir que non seulement je lis dans les étoiles, mais en fait, les savants d'Astor me parlent. Et oui, ils me parlent à travers mes cartes. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous raconterai peut-être un jour pourquoi j'ai cette connexion avec le divin.
Donc je tire mes cartes et là je vois que quelque chose ne va pas. Il y a un mauvais présage. Voilà. Quelque chose de maléfique se prépare. Je m'approche quand même de la chèvre. Et là je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis réveillée dans mon lit et depuis hier en fait j'ai de la gelée de melon qui me sort du nez. Ça commence par la gorge et ça remonte et voilà. Je ne sais pas quoi penser de cette histoire, mais je dirais que c'est captivant. Étonnant. Très bien. Peut-être arrêter la drogue ou reconnaître les bonnes chanterelles des mauvaises chanterelles. Je te rappelle que je m'appelle Aliénor la sobre. Alors je sais que c'est bizarre pour une naine, mais je suis sobre de tout. Sobre de tout. Ça, c'est... D'accord. C'est très bien. De tout. Rémi? Moi, je suis l'ermite. Je suis né au pays des orques. Mais moi, je suis demi-orque parce que ma mère, c'était une humaine. Et avec mon père, ils s'entendaient pas très bien, alors ils m'appelaient... Voilà. Et ensuite, la glaire a commencé dans mon pays, là-bas. Et tout le monde a commencé à castagner. Ton pays qui est Phados. Hein. Phados. Chez Phados. Et tout le monde se castagnait le gourdin sur le crâne de l'autre. Alors je suis parti. Je me suis isolé dans la forêt. La forêt... dans une contrée là, un peu magique. Je me souviens plus, mais j'ai trouvé une belle caverne. Moi, j'adore les cavernes. C'est bien, il fait bon, humide et chaud. C'est très bien, les cavernes. Alors, j'ai commencé mon apprentissage d'ermite. Et j'ai commencé à découvrir les contrées qui entouraient ma caverne, les forêts enchantées du coin. Et il se trouve qu'il y avait beaucoup de bruit le soir dans cette forêt. Je ne trouvais pas ça très normal. C'est les fées. Les fées, elles faisaient beaucoup de fêtes. Elles festoyaient beaucoup dans la semaine. Ça correspondait pas trop aux astres lunaires, je comprenais pas trop cette signification. Mais ils appelaient cette soirée Feria. Alors j'y suis allé, puisque tout le monde était invité là-bas. Alors je me suis présenté et elles m'ont dit « Vous ne pouvez pas rentrer, monsieur. » Je peux pas rentrer, moi? Alors je les ai fracassés avec mon gourdin. Bram. Hop là, les fées. Basta. Je les aime pas, ces fées. Toujours regarder les autres de haut, elles ont leurs petites ailes comme ça. Elles volent en haut, elles te regardent. Oh, je les aime pas du tout. Bref, je les ai fracassés et puis depuis, je suis plus tranquille dans ma forêt. Mais on m'a dit que dans la capitale, des gens rémunéraient très bien pour castagner de la fée. Alors je suis ici, maintenant, dans la capitale. De Phados? De Phados. Donc tu es à Primal actuellement, d'accord. Primal qui est la capitale de Phados. Alors c'est une capitale un peu particulière, hein, Primal, puisque il n'y a pas vraiment de ville en Phados, donc c'est plutôt un endroit où se réunissent des clans. Voilà. Mais d'accord. Donc la fée fait pas bien. Quoi. Très bien. Marie. Alors. Est-ce qu'on a le droit de frapper les nains dès le début ou pas? On a toujours le droit de frapper les nains, ça donne des bonus. Cool. Donc, je suis Nymeria. Je suis une druide demi-elfe. Donc, je viens aussi de Phados, du monde de Phados. Étant bébé, ma tribu a été décimée et mes parents, pour essayer de me sauver, m'ont déposée à l'entrée de la forêt. J'ai donc été élevée par des loups qui m'ont gardée avec eux pendant une 12aine d'années. Et sentant un pouvoir magique émaner de moi, ils décidèrent finalement de me mener à une autre druidesse justement qu'ils connaissaient, une chamane habitant dans la forêt, pour qu'elle puisse m'instruire et me guider sur le chemin qui était le mien. J'ai donc continué mon apprentissage avec elle, mais tout en continuant voilà, à suivre mes frères et sœurs loups qui vivaient à proximité de notre cabane. Et au fur et à mesure de côtoyer Ayla, qui était donc ma maîtresse, je suis devenue la femme médecine de sa tribu, qui est la tribu des Apaches. Et j'ai pu donc prendre sa place lorsqu'elle est décédée. Et de droit magique, son bâton m'est revenu, qui est donc aujourd'hui mon arme principale. Et donc hier matin, je suis partie, comme tous les matins, en ronde dans la forêt avec mes frères et sœurs loups, à la recherche de plantes très spécifiques, qui me menaient l'après-midi à un échange justement druidique sur les différentes plantes de Primal.
Entre-temps, nous sommes allés chasser, évidemment, comme tous les jours. Un petit bout de cerf qu'on a ramené à la cabane. Et suite à ça, j'ai pu préparer aussi une potion de guérison pour un des membres de ma tribu, en tant que femme médecine. Et je me suis rendue ensuite, du coup, à Primal pour pouvoir assister à la séance druidique. Très bien. Il y a un truc que j'ai pas du tout compris. C'était très chiant. Mais non, mais c'est que tes parents tes parents biologiques, pour te sauver, ils t'ont foutu à la forêt. Bon, ça déjà, c'est pas logique. Mais après, c'est qui t'a amené voir l'autre? Les loups. Ah, c'est les loups. Sentant la magie en moi, et comme ils étaient déjà en communication avec Ayla, et ben ils ont décidé de me mener à elle. Je suis nul en Foudraque, le grand barde. Et je viens de Woodstock, la célèbre contrée d'artistes. Capitale du pays des Brises. Des pays des Brises, qui est l'endroit un peu, c'est l'endroit hype, quoi. Tu vois, c'est une réunion d'artistes en tout genre. Voilà. Et je me suis fait virer. Voilà. Bon, déjà mon parcours, il est assez limite. J'ai perdu mes parents très tôt. Ils sont pas morts, je les ai juste perdus comme ça dans la foule. Et j'ai été élevé dans un bar, évidemment, Le nom du bar, le nom du bar. Je me souviens plus. Mais par contre, je me souviens très bien que je faisais bar box, c'est-à-dire que on glissait une pièce dans l'un de mes orifices et je jouais de la musique. Un travail assez bien rémunéré, mais douloureux quand même. En fonction des orifices dans lesquels on met les pièces et la grosseur des pièces surtout. Excuse-moi. Il y en a un qui m'a payé en lingots un jour. Et donc du coup, à Woodstock, il y a une particularité, c'est que pour rester citoyen de Woodstock, il faut tous les ans présenter un chef-d'œuvre. Et moi, je suis assez connu dans le milieu de la chanson. C'est quand même moi qui ai fait la chanson Atika Tika Tik. Aïe aïe aïe. Ah ouais. Sur lesquels je touche des droits à chaque fois que quelqu'un fait Atika Tika Tik. Aïe aïe. Je vais arrêter de le dire alors. Et donc je présentais, donc comme je disais à Woodstock, on est obligé de faire un chef-d'œuvre tous les ans. Et je présentais mon chef-d'œuvre, qui d'ailleurs je vais vous en jouer un petit morceau. Non, ce sera pas nécessaire. Mais si, ça faisait. Si tu avances, que je recule, comment veux-tu? Et là, je me suis fait virer. À ce moment-là, exactement, les gens m'ont sorti. Et donc après, j'ai fait la tournée des bars et des gargotes, et jusqu'à me réveiller ce matin dans une porcherie avec des amis porcs avec qui on a passé une bonne soirée. Ouais, alors justement, cette nuit-là, vous avez été un petit peu tous un peu particuliers, parce que vous avez fait tous, étonnamment, le même rêve. Un rêve que vous avez du mal à... C'était pas un rêve comme un autre, c'était un rêve un petit peu étonnant. Vous avez vu tous en Athlène, donc la déesse des rêves, qui vous est venue en vision. C'était elle. C'était elle, ouais. Et d'une voix mélancolique, elle vous a répété en boucle jusqu'à votre réveil. « Héros, les dieux vous ont choisi. Le destin des 7 est en péril. Vous formerez la compagnie qui luttera contre un mal indélébile. Réunissez-vous tous dans le territoire d'Imera, à l'auberge du cheval qui tousse. Votre aventure commencera pour nous sauver tous. Pour reconnaître vos compagnons de chemin, recevez la marque d'Athlène au creux de votre main, et que le destin advienne. » Et effectivement, lorsque vous vous êtes réveillés, vous avez tous vu qu'au creux de votre main, vous avez le symbole d'Athlène, qui est un symbole de demi-lune, qui brille d'un aura un peu magique. Vous êtes tous mis en chemin. Je suis guidé par ce rêve qui était bien plus qu'un rêve, qui était le début de quelque chose ou la fin d'autre chose, on ne sait pas. Et vous êtes tous rendus au village de Guéridon. C'est dans quel bled, Guéridon? Guéridon, c'est dans le pays d'Imera, donc Imera qui est la déesse de la paix, de la sagesse, et c'est un tout petit village, que je vais vous décrire un petit peu. Donc après avoir fait un long voyage, vous arrivez enfin dans la taverne du cheval qui tousse, dans le village de Guéridon, qui est un petit village agricole, vivant principalement de la culture du blé, un petit peu comme tous les villages d'Imera. Les maisons ne reflètent pas la richesse, mais ne sont pas non plus précaires. C'est un genre de village que l'on pourrait désigner comme le parfait lieu de retraite, là où la vie est douce, le soleil caresse agréablement la peau,
Vous entendez derrière vous le bruit des cigales qui rythment un cadre sans imprévu. L'auberge, quant à elle, donc l'auberge du Cheval qui tousse, peut accueillir à peu près une vingtaine de personnes. À l'image de la ville, elle n'y fait ni riche ni pauvre. La cuisine doit être correcte sans briller. C'est une auberge d'habitués, un lieu où les agriculteurs viennent à la fin de leur journée boire un verre de vin, manger un petit bout avant de repartir chez eux et reprendre leur vie monotone. Donc vous y voyez le tavernier qui est un alphelin, dont le visage est égayé d'un grand sourire tendre. Elle doit avoir une 60aine d'années, et si un mot devait le désigner, nul doute que ce serait la gentillesse. Vous voyez également le tableau des requêtes, donc qui est un tableau qu'on retrouve généralement dans les auberges où les gens des environs vont poser les requêtes qu'ils ont et que des personnes, des voyageurs ou des spécialistes peuvent accomplir. Il y a également 3 petits vieux qui sont attablés en train de jouer au dé, piquant du nez entre 2 gorgées de bière. Et en dehors de ça, vous discernez des personnes bien atypiques. Vous regardez instinctivement leurs mains et vous remarquez, tout comme vous, ils ont le symbole de demi-lune au creux de la main. Certainement les compagnons dont faisait mention votre rêve. Alors que faites-vous maintenant que vous êtes dans cette auberge et que vous avez trouvé ceux dont la déesse Athlène, vous parlait dans les rêves? Alors vous aussi, vous avez la marque. Moi, j'y arrive pas. C'est galère. Allez, les deux débiles. Alors, eh bien oui, ben voilà. Oh non, des nains, un orc. Aïe, aïe, aïe. Ça va être dur. Heureusement qu'il y a un elfe. Mais oui, t'inquiète pas. Ah oui, c'est toi l'elfe. Ouais. Ouais. Yes, suis un elf. Eh bien... Bon, les poteaux, on fait quoi? On va bosser un peu? Je crois qu'on a la même mission. Eh ben, ouais, mais c'était quoi la mission? Aussi, il y a une meuf qui est venue vous parler dans votre sommeil. Oui, Et qu'est-ce qu'elle disait? qu'on était des héros. On avait une quête à mener pour sauver le monde. Ouais, elle faisait héros, dis pas ta plante. Alors, oui, alors attends, c'est quoi sa quête déjà? Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle a dit que les 7 étaient en danger, c'est ça? La Terre des 7, hein, donc la Terre des 7, c'est le monde. Hein, voilà. Je crois qu'il faut qu'on sauve le monde, en fait. Bah c'est foutu, on a qu'à rentrer chez nous. On peut peut-être essayer quand même. Moi, je sauve pas le monde le ventre vide. Ah, bah ça, c'est tout à fait exact. Ça me fait plaisir de voir de nouvelles têtes dans mon auberge, hein, surtout que c'est vrai que c'est pas souvent qu'on voit des étrangers parmi nous. Mais ça me fait tellement plaisir que si vous voulez, je vous offre le repas. Merci, horrible gobelin. Alphelin, s'il vous plaît, respectez-moi, j'ai un petit peu de dignité quand même. Qu'est-ce qu'il va nous demander en échange de nous offrir le repas? Moi, Je vous offre rien. Vous savez, ça me fait tellement plaisir de voir des nouveaux visages bon, je vous paye le repas une fois, mais après vous payerez vos consommations. Mais le premier repas est pour moi. Très bien. Allez. Bon, on peut lui faire confiance. Mais tout de suite la méfiance. On peut s'attabler. On le connaît pas. Autant le Je vais aller voir mon cuisinier pour vous chercher à manger. Donc vous voyez qu'il s'en va et qui prend une petite porte qui est derrière lui, pas loin. Merci, le joli bruit de porte, merci. Et vous l'entendez dire Gormache, il se trouve que nous avons des invités. Amène-moi tout de suite 6 portions. 6 portions de quoi? Donc vous voyez qu'il arrive. Mais on n'est pas 6. Oui, mais il voit qu'il y a un demi-orc et ça mange beaucoup. Il a l'œil, cet homme. Gormache, il s'appelle. Non, il s'appelle pas Gormache, mais... Mais ce sera Gormache, c'est tout. Voilà, c'est un petit peu un racisme anti-orc, tu sais, il s'appelle Gormache parce que, voilà, c'est plus rapide. Mais non, il s'appelle pas Gormache. Il s'appelle Undar. Voilà. Unda. Bon, alors on va manger, mais surtout, ce serait bien de découvrir pourquoi on est là. Alors, attendez, regardez, laissez-moi vous servir ce délicieux repas. Alors, il regarde son assiette comme ça. Tenez, voilà, et il vous met les 6 assiettes sur la table, comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, ça doit être très très bon, nouveau cuisinier. Moi, je lui fais une confiance aveugle. Régalez-vous. Non, j'ai mangé. Je vais manger Le déjà. mec veut pas goûter ce qu'il nous sert. Ouais, c'est pas... Je propose que l'orc goûte. Moi, je goûte. Voilà. Non, mais l'orc, il va avoir aucune...
Fais-moi un test de constitution. Donc, pour faire un test de constitution, tu vas me lancer un dé à 20 faces auquel tu vas rajouter ton bonus de constitution. Je croyais que t'allais dire constipation. Lance un dé de constipation. 8 plus 1. Donc 9. 9. Alors tu prends l'espèce de potée qui est en face de toi, qui a un petit côté couleur un peu verdâtre, il y a des morceaux. Au moment où tu le mets sur ta langue, tu recraches tout sur la personne en face de toi qui est... Éléonore. Ouais. Aliénor, la sobre. Mais coup de bol, elle est tellement petite, ça passe au-dessus. Eh non, vraiment, elle se prend tout. Donc tu as ton jus de melon qui est agrémenté d'une bouillie verte. Oh. Pas assez petite. Mais dégueulasse, lui. Et bah c'est exactement ce qu'il était en train de se dire de la nourriture, c'est vraiment dégueulasse. Est-ce que je peux lui envoyer un jet de Mais on de sait pas. gelée de melon? C'est peut-être un signe d'affection vu d'un orc. Non, mais c'est pas normal, il faut qu'on aille voir en cuisine ce qui se passe. Il peut pas nous servir ça gratuitement. Bon, moi, je vais me laver. Hein. Ouais, va prendre une douche. Il se trouve que justement dehors, à côté de l'écurie, t'as un seau d'eau avec un morceau de savon avec lequel tu peux te laver. Je mets la tête dedans. Coup de bol. Hein. Très bien. Donc oui, le plat... Ouais, bah on appelle le patron, vas-y, fais-nous venir le cuisinier, là. Tu fous de ma gueule ou quoi? Oh, mais allez donc le voir en cuisine, ça lui fera grand plaisir. Il n'a pas souvent des personnes qui viennent lui dire à quel point sa nourriture est bonne. Tu peux lui mettre une calotte si tu veux, hein. Pourquoi Bah si, il nous envoie pas le cuisinier, il est là, mais vas-y, va là-bas. On va aller le voir, le cuisinier, allez. Allez, on suit. Peut-être on retrouvera à manger. Ah, c'est une bonne idée. Très bien, donc vous arrivez dans la cuisine de l'auberge. T'es revenu, toi? Oui, je suis revenue. Donc vous voulez rencontrer le fameux Gormash, celui qui est en cuisine. Donc vous entrez dans la cuisine de l'auberge et vous assistez à un spectacle un peu étrange. La cuisine est dans un état calamiteux. Il y a de la farine un peu partout, des carottes qui sont renversées. Vous voyez qu'il y a même des mouches qui se baladent à l'intérieur de tout ça. Et au milieu de cette capharnaüm, vous voyez un demi-orc extrêmement grand, hein, il fait à peu près 2,50 m de hauteur. Alors même pour un demi-orc, c'est quand même grand. Hein. Par exemple, notre très cher fait dans les 1,90 m, 2 m, mais voilà, 2,50 m c'est vraiment très grand pour un demi-orc. Et vous le voyez dans sa toute stature, dans sa musculature, et avec un tablier blanc, qui a dû être blanc un jour, mais qui est beaucoup trop petit pour lui et qui laisse limite apparaître ses tétons saillants. Il y a un côté sexy quand même. Hein. Tous les poils qu'il doit y avoir dans la soupe. Ouais, bien fait de venir. Et vous entendez ce demi-orc qui ne cesse de répéter « Mais bordel, dans quel merdier je me suis foutu ?» Voilà. Vous arrivez à ce moment-là. Dans quel merdier tu t'es foutu pour cuisiner un truc pareil? Oh ben, je vous avais pas entendu venir. Bonjour, ça me fait très plaisir de vous voir, enfin, je suppose. On m'a gerbé dessus à cause de toi. C'est quoi cette portion avec Ah bah, ça peut être... Vous êtes sûr que c'est pas un dialecte un peu étrange qui veut dire « Bienvenue à toi, étrangère » Non. J'aurais tenté. Si, mais si elle avale. Oh. Demi-orc, comment t'as fait pour te faire embaucher alors que ta cuisine c'est quand même très très limite? C'est pire que Cyril Lignac. Cyril qui? Je le connais pas trop. Lignac. Lignac? Pour moi c'est le mot. Je le connais pas, non. Mais pourquoi on parle avec ces pecnos là? On n'a rien à faire là, regardez-moi ça, il est tout crade. Franchement, on a autre chose à faire là, non? On est les héros de ce monde, qu'est-ce qu'on parle avec lui là? On a peut-être qu'à manger dans cette cuisine. Voilà. Bah, en tout cas, maintenant que vous êtes là, bon, vous pouvez toujours m'insulter, mais je tape toujours plus fort que vous, hein. Enfin ça, hein, voilà. Maintenant que vous êtes là et que madame a amené son séant princier jusque dans mes cuisines, peut-être qu'elle va pouvoir m'aider. Il se trouve que je suis... je suis un petit peu dans une situation délicate. Alors, je me présente, je m'appelle Undar Tekar, voilà, hein, je suis dans le pétrin. L'aubergiste m'a accueilli dans les cuisines de son établissement parce que j'étais à la rue et que dans une envie de gentillesse, d'aider son prochain, il m'a proposé un poste en cuisine. Toujours bien faire attention quand on veut aider son Prochain. Ouais, oui, bah... Souvent des conneries.
Bon, en tout cas, j'étais très très content. Hein. Je préfère vivre dans une cuisine miteuse que dans la rue. Mais il se trouve que je ne sais même pas faire cuire un steak haché. Oui, parce que toi, t'étais plus heureux dans ta cuisine, mais nous, par contre, on est moins heureux. Mais étonnamment, mon bonheur m'intéresse beaucoup plus. Donc voilà, et bon, hein, je continue mon histoire, et c'est là que vous allez peut-être intervenir, parce que il se trouve que le maire du village, Monsieur Syncope, en ayant entendu... Syncope, en 2 mots. Oui, Monsieur Saint, son prénom, Saint c'est son prénom, c'est YN, et Cop c'est son nom de famille. Voilà, c'est Syncope, enfin, c'est un prénom assez courant chez les humains. Saint, hein, après Cop moins. Mais bon, voilà. Il y a bref. Biocop. On le connaît pas celui-là. Ça vient de... c'est peut-être son frère, je sais pas. Ok. Le maire Syncope. Bon, le maire Syncope, il m'a demandé de lui préparer un mets d'exception. Comment tu vas faire? Bah justement, c'est là que vous êtes dans ma cuisine. Donc je me dis que peut-être que vous allez le préparer, ce mets d'exception. Et en échange, vous gagnez la récompense proposée. C'est quoi la récompense? Je sais pas, un objet privé de sa collection. Ah ouais. Voilà, comme ça, vous gagnez un objet précieux. Moi, je reste dans ma cuisine où je peux dormir au chaud. Mmh. Et tout le monde est content. Et t'as une idée de ce qu'il aime, ce Monsieur Cop? Non. Super. En tout cas, il aime pas, je pense, ce que madame a mangé. Enfin, non, pas à manger, a reçu tout à l'heure. Elle a pas avalé, c'est pas. Moi, s'il se mange pas, je vais taper. Bon, lui, il a faim, là. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, il se trouve que la cuisine est très bien fournie. Il y a plein d'ingrédients. Vraiment, il y a tout. Regardez, on a du steak de licorne, on a des carottes ostariennes, on Faut a... arrêter de les chasser, les licornes, hein, il en reste plus beaucoup. C'est une légende, c'est une légende. La licorne, à partir du moment où on l'a en face de soi, on lui arrache la corne. Voilà. Et ensuite, on a un bon plat. Et un énorme cure-dent. Respect des animaux. Toujours trouver le côté pratique. Et ça, j'aime cet état d'esprit. Ok, bon. Et il y en a un qui s'est cuisiné parmi nous? Non, mais on est tous d'accord pour l'aider. Ah non, moi je m'en fous complet. Bah, et lui, il a faim. Je me dis, quitte à cuisiner un truc pour lui, on cuisine pour le Monsieur Corp, là, et nous, on se sert au passage. Pensez que c'est ça que les dieux veulent qu'on aide ce... Moi, j'en suis persuadé. Hein. La gentillesse, la naine, la gentillesse. Moi, je l'ai lu dans le vomi tout à l'heure. Tu l'as lu dans le vomi. Il faut qu'on cuisine. Puis, un objet précieux, peut-être que ça pourra nous servir pour notre quête. Commençons quelque part. Tu regardes dans tes cartes, là. Je vais voir les cartes. Attends, vas-y, coupe. Les nains. Mais physiquement, vraiment. Bon, on l'aide ou pas? Une balance. La balance, c'est pour cuisiner. Ah bah ouais, voilà. La dame, elle l'a dit. Hein. Et après, on met les voiles, par contre. Hein. Allez, on fait Allez, ça. go. Allez, ça va. Les dieux ont parlé. Oh, c'est on peut y magnifique. aller. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de beau pour ce monsieur Syncope? Bah déjà, on va regarder ce qu'il y a dans ta cuisine. Il y a tout. Vraiment, il y a tout. Mais il faudrait savoir ce qu'il aime. Parce Bah, que... dites-moi quelque chose, moi je vous dis s'il y a dans la cuisine. Oui, mais il faut savoir ce que lui, il aime, le maire, non? Parce que sinon, il va rien nous donner. Parce que Je sais, alors, ce que je sais du maire, il se la pète un peu. Ouais. Ouais. Donc on va pas lui faire de la ratatouille, quoi. Ouais, il a l'air d'apprécier l'exotisme. L'exotisme. Un poulet à l'ananas. Un pad thaï. Une pizza à l'ananas. Non mais déjà est-ce que l'un d'entre vous s'est cuisiné? Enfin, avant de... Puisque peut-être en fait, vous êtes juste des gens qui viennent me faire perdre du temps. C'est tout à fait possible. Moi, j'ai plutôt l'habitude de manger cru avec les loups, mais j'ai quand même une certaine expérience en tout ce qui concerne l'assaisonnement avec les plantes, alors on sait jamais. Ah bah bien, quand on arrivera au moment de saler le plat, on vous le donnera. Très bien. Bon, bah alors je garde la dernière étape. Une petite sauce à la sauge. Non, personne n'a d'expérience dans les cuisines. En tout cas, on fera pas pire que toi, mon grand. Hein, donc on peut toujours tenter un truc. Ouais. Toi, tu sais pas cuisiner, toi? Non, je vais faire d'autres trucs, mais cuisiner, j'ai pas. Bon, bah sinon... Attendez, Oh putain. j'ai une révélation. Y a-t-il une bibliothèque dans cette ville? Effectivement, il y a une bibliothèque dans cette ville. Le bibliothèque, c'est bien le gros bâtiment avec plein de petits Là, il y a carrés de couleurs différents, avec savoir. des trucs... Tout le savoir y est. On ne sait peut-être pas cuisiner,
mais on sait tous lire. Et on va pouvoir aller à la bibliothèque chercher un livre de cuisine et faire à ce maire le meilleur plat du monde pour obtenir l'objet précieux. Êtes-vous avec moi? Oh, c'est beau. Bah moi, il se trouve que je dois rester dans la cuisine, hein, mais... Et t'en as pas un bouquin Ouais, c'est de ça, t'as pas cuisine un là livre, dans la cuisine? Pour gagner un peu de temps. Non, mais vous savez, parce que, ben, moi, je l'ai vu, le truc. Le bouquin. Je l'ai vu. J'ai ouvert. Il y a un peu de sagesse là. J'ai vu des petits trucs noirs. Bon, je me suis dit, ça j'ai goûté. Ouais, Ça avait pas de goût. d'accord. Donc j'ai jeté. Ah merde. Voilà. Quoi, tu tapais jusqu'à la bibliothèque là pour aller Mais chercher non. un bouquin? Elle a plein de sagesse, c'est comme une bibliothèque. Oui, blague à Mais on part, sait pas est-ce qu'il y a besoin de compétences particulières pour pouvoir cuisiner dans nos... Non, enfin, alors, la cuisine, donc en fait, la cuisine, tu peux apprendre le métier de cuisinier, Ouais. qui te donne des bonus, en fait, lorsque tu vas faire des jets de cuisine. Mais sinon, si tu n'as pas écrit la compétence cuisine, non, c'est pas grave. Ah d'accord. Tu peux cuisiner, voilà. Mais si quelqu'un a la compétence de cuisine, c'est-à-dire qu'il sera avantagé, qu'il sera plus à l'aise à faire. Si vous n'avez pas cette compétence cuisine, en fait, vous savez vous faire cuire des pâtes, vous savez, mais ça s'arrête là, quoi. On prend 3 patates, un morceau de licorne, on lui fait des patates à la licorne. Ouais, et puis au pire, on tente tous les uns après les autres, il y en a bien un qui va réussir à faire un jet de dés correct et on aura un repas correct. Un jet de quoi? De DD. Ça, on utilise ça pour la cuisine? Oui. Ah bah ça, j'en ai pas dans la cuisine des dés. On va se débrouiller sans. Moi, j'ai un gourdin. Voilà, ça peut aider aussi. Eh ben, on va laisser leur couper la viande. Couper la viande au gourdin. C'est ça. Oula. Mais c'est pour faire de la viande hachée. La viande. C'est de la viande hachée. On peut faire un hachis. Oh. Oh là, la cuisine est un monde merveilleux que je connaissais pas. Hein. Est-ce que des patates? Ouais, des patates. Tu nous as dit que t'avais de la licorne. On a de la licorne. On lui fait une blanquette de licorne à la patate. Ou un haché. Un hachis Un parmentier de hachis. licorne. Ou un écrabouillé. Comme ça, avec son gourdin, il peut tout écrabouiller. Ouais, il va faire de la Exactement. purée directe. Eh ben voilà, on va gagner du temps. Ok. Alors tu vas me faire un jet de force pour savoir si t'écrabouilles bien la licorne. Allez. Oh, putain, on devrait y arriver quand même. 13 plus 3, 16. Ah, tu fais un écrasé de steak de licorne qui est divin, quoi. Tu vraiment la viande est explosée, il y a toute la saveur qui en ressort. Maintenant, elle est prête à être travaillée. C'est là qu'il faut mettre les herbes. Là, on met les herbes de Provence. Donc vas-y, tu me fais un petit. Lancer d'herbe. Oh non, bah non, on va pas faire un lancer pour les herbes. Attends, je prends dans ma réserve. Et j'ai fait un lancer. Voilà, elle nous met les herbes de Provence Sarriette, sur la. Très et bien, pour très tout bien. le monde. Ensuite, donc, on a notre viande qui est assaisonnée. La patate. La patate. Écrasée de patate. Écrasée de patate. Non, bon, on va pas faire, on va pas faire un jeu pour écraser. Bon, il nous fait un Mais il fait un écrasé très de bon patates. écrasé de viande, il fera un très bon écrasé de patates, j'en suis sûre. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le jet pour savoir si la recette a bien fonctionné. Il me faut une main innocente. Il y en a pas. Si, moi. Elle je était suis dans mon très pantalon, innocente. cette main, tout à l'heure. Elle n'est pas du tout innocente. Ne le dites pas à haute voix. Main innocente, est-ce que tu peux me faire un D20, s'il te plaît? Attention les amis. 17. Waouh. Alors là, Le rendu, c'est la première fois que vous travaillez ensemble. Et votre coordination était parfaite. Vous avez vraiment réussi, chacun, à vous répartir une tâche spécifique pour cuire ce divin écrasé de ce licorne à la pomme de terre. Et donc, votre plat est prêt à être présenté. Mais bon, il se trouve qu'il est 10h du matin et peut-être un peu tôt. Donc voilà. On va aller boire une bière. Donc Undar se dit, bah moi, ce que je fais, c'est je le garde bien au chaud, ça je sais faire. Hein. Je sais faire, je garde au chaud, et dès qu'il est midi, vous venez le chercher, vous l'amenez à Syncope, vous lui présentez, vous serez bien mieux en parler que moi, et puis comme ça, vous pourrez récupérer votre récompense. Tout à fait. Mais il peut manger un peu l'orque parce qu'il avait faim. Ouais, bien sûr, tiens, tape un croc, ouais, c'est bon. Oh non, mais il va tout nous dégueulasser. Mais non, regarde, on met la pomme de terre juste à l'endroit où il a croqué, et ça se voit plus. C'est très bon. C'est bon? T'es rassasié? On peut faire autre chose? C'est bien, il répète son nom même quand il parle tout le temps, hein. Donc on n'a pas bien compris. Ben on retourne dans la taverne. Hein. Dans la taverne. On va aller voir le panneau là avec les quêtes. Vous voyez dans la taverne hein, qu'il y a toujours ces petits vieux en train de roupiller un peu. Vous voyez également qu'il y a le alphelin qui est en train de nettoyer les verres.
Il y a le tableau des requêtes. Et effectivement, il y a un tableau des requêtes.